quelqu'un qui me disait ce matin qu'il était tanné qu'il fasse beau. Je lui ai dit que c'était un péché. Mais pas un péché mortel quand même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Demandons au Seigneur de nous accueillir avec ce que nous avons à changer et ce que nous avons de la misère aussi à vivre. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous fasse miséricorde pour nos fautes et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Qui a envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux hommes ton esprit, porteur des semences de vérité. Qu'il les répande au cœur de chacun et de chacune pour y susciter la foi. Que tous, renaissant d'un même baptême, forment un seul peuple dans le Christ, lui qui règne avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Or, moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu me ne connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau.
Chantez au Seigneur, terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine de certitude. Parole du Seigneur. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'1 denier. Il leur dit, «
Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Je suis au bout de ma corde. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il paraît qu'après cette réponse-là, ils ont parti. C'est comme si cette réponse-là les avait amenés ailleurs que là où ils voulaient aller. Et là où ils voulaient aller, c'est qu'ils voulaient se déresponsabiliser de leur obligation citoyenne, en quelque part. Ils voulaient mêler la politique et la religion, si on peut dire. Jésus a dit, non. Mêlez pas les choses, faites votre devoir de citoyen, puis vis-à-vis de Dieu, faites aussi avec lui ce que vous avez à faire. Un jour, dans une confirmation, un évêque posait des questions aux enfants pour, si tu veux, que ça soit plus intéressant que juste parler. Mais vous savez, nous autres, les adultes, souvent, quand on pose une question à quelqu'un, on a une réponse dans notre tête. Et on voudrait qu'il donne la réponse qu'on a là. Mais cette fois-là, il y a un petit gars qui a donné une réponse différente à ce que l'évêque avait pensé. Exemple, l'Évangile, c'était bâtir sur le roc. Alors, l'évêque avait demandé aux enfants, c'est quoi qu'il faut faire pour bâtir une maison solide? Et l'évêque s'attendait bien sûr à se faire dire, ça prend des matériaux solides, ça prend des bons plans, ça prend un architecte qui a du bon sens, en tout cas, peu importe. Et le petit gars répond, il faut commencer par faire un trou. Là, l'évêque a pris son trou, hein. Avec cette réponse-là, il ne savait plus quoi faire. Donc, en quelque part, il était comme... il avait le choix de dire, oui, mais c'est beau ça, mais y a-t-il autre chose, tu sais, là? C'est ce qu'on dit des fois quand on veut avoir la réponse qu'on veut avoir. Mais non, il y a eu un moment de grâce. Il a dit, bon, pourquoi tu dis ça? Puis il a continué avec eux autres. Autrement dit, il a ouvert sa question. Au lieu d'avoir une question fermée, comme les pharisiens, il a ouvert la question. Il a accepté de faire un bout de chemin avec le petit gars. Puis de découvrir une autre vérité que celle qu'il avait dans sa tête. Une autre réponse que celle qu'il avait dans sa tête. Alors, remarquez qu'on marche souvent dans notre vie en permis, défendu, bien et mal. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'Évangile, Jésus n'embarque jamais là-dedans. Parce que quand tu embarques là-dedans, il y a la bonne réponse puis il y a la mauvaise réponse. Il y a le bon gars puis il y a le mauvais gars. Il y a la bonne chose puis la mauvaise chose. Il y a le blanc puis il y a le noir. Puis souvent, on pense comme ça dans notre vie. On est toujours un peu de même. Puis on était habitué aussi comme ça, même dans notre institution, l'Église. S'il y en a qui ont mon âge, ils doivent savoir qu'il y avait à un moment donné un catéchisme dans lequel on avait les questions et les réponses. On avait toutes les réponses. Quand on n'avait pas la bonne réponse, on se le faisait dire. Hein? Alors,
Mais l'Évangile n'est pas comme ça. Et aujourd'hui, on est invité de plus en plus, je dirais, à ouvrir le dialogue, qu'on pourrait dire. Rester avec la question, mâcher la question avec les autres pour y répondre. Dans une autre vie, que j'étais curé, puis un dimanche, le prêtre qui devait me remplacer ne s'est pas présenté. Fait que là, les gens ont fait la messe eux autres mêmes. Alors, le dimanche suivant, quand je suis arrivé, le monde m'a dit ça, ils ont dit « Ah, ça, c'est la plus belle messe qu'on n'a jamais vue. » J'ai dit, ben, c'est brillant pour moi, ça. Si vous dites ça à l'évêque, il va m'enlever d'ici, il n'y a plus besoin de moi. J'ai dit, pourquoi c'était la plus belle messe? Bien, ils ont dit, c'est parce que il y en a un qui s'est levé, puis il a dit, bien, on va faire les lectures, puis après ça, on va en parler ensemble. Puis là, il y a plein de monde qui ont pris la parole, puis tu sais, puis on est sortis de là, puis on avait compris quelque chose entre nous autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le dialogue s'est ouvert. Hein? Puis les gens se sont parlé, se sont questionnés. Puis il n'y a pas personne qui avait la vérité, mais tout le monde ensemble ont construit une vérité, un chemin de vérité avec la parole qu'ils ont entendue. Ben moi, je pense que c'est ça, dans le fond, que le Seigneur a dit aux pharisiens. Hein? Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Le terme important là-dedans, c'est rendez. Hein? Tu as des obligations dans la vie, dans ta vie citoyenne, dans ta vie politique, dans ta vie familiale, dans ta vie communautaire, bien, fais-les. Hein? T'as pas à... Si tu as reçu beaucoup, bien donne, partage, rends ce que tu as reçu. Puis la même chose avec Dieu. Marche pas avec les lois, marche avec les personnes. César, c'est ton boss, en quelque part, dans ta vie de tous les jours. Puis Dieu, c'est ton ami, c'est ton créateur. Alors, il t'a donné un paquet de choses, bien, rends-lui. C'est ça qu'on vient faire le dimanche, dans le fond. On peut venir à la messe le dimanche pour accomplir une loi. Bon, est-ce que la messe du samedi à 4 heures est bonne pour le dimanche? Quelle question quand même. J'espère qu'on ne se pose plus cette question-là. Hein? Ça veut dire que je viens à la messe, puis je veux savoir si je suis correct ou pas correct. Bien ça, c'est la pire affaire vis-à-vis de Dieu, affaire que quand il entend ça, il doit dire, bien écoutez, là, arrêtez de me tanner avec ça, là, en quelque part. C'est pas une question de loi. Hein? Je peux venir à la messe le dimanche pour dire, ben moi, j'ai des merci à dire pour ma semaine. Je vais aller avec mes frères et sœurs dire merci à Dieu. Bon, on va faire quelque chose avec ça. Ou bien je peux dire, ben là, il faut bien que j'y aille, là, c'est moi le prêtre. Bon. Ou bien non, moi je suis dans la chorale, je ne peux pas manquer ça. T'sais. Mais il peut y avoir une autre raison. Et cette raison-là, c'est celle-là qui nous fait vivre. La loi ne fait pas vivre. Mais la raison qui vient de plus loin que la loi, c'est ça qui fait vivre. Le fait d'être reconnaissant, de rendre ce qu'on a reçu. Ouais, c'est pas mal rendu au bout de moi, là. Autrement dit, il faudrait arrêter de penser en termes de permis défendu, mais plus en termes de rendre ce qu'on a reçu, offrir ce qu'on a reçu, partager ce qu'on a reçu. Il y avait une fois un paroissien qui m'avait demandé, à l'occasion de Noël, il dit « J'aimerais ça aider un pauvre. » Je voyais qu'il était sincère, il me dit « Peux-tu me trouver un pauvre que je vais aider? » Là, je me suis dit dans ma tête, comment ça que lui, qui est un croyant, qui vient à la messe le dimanche, il n'a pas vu qu'il y avait des pauvres autour de lui encore.
Il voudrait en trouver un, là, un vrai pauvre que moi j'identifie, j'y offre pour qu'il puisse l'aider. Je me suis dit, ça ne marche pas, ça. Hein? Un vrai croyant, quelqu'un qui est préoccupé des autres, il va nécessairement rencontrer un pauvre dans sa vie s'il s'ouvre les yeux. Il y en a probablement autour de lui plusieurs. Mais, est-ce qu'il est centré sur « je veux montrer que j'aide les pauvres » ou bien non, s'il aime ceux qui ont de la misère puis il veut les aider. C'est toute la différence du monde. Avez-vous compris? Bon, on peut continuer la messe. Parfait. Allons-y avec le « Je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après chaque intention, nous pourrons dire ensemble, Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour les femmes et les hommes qui sont engagés en faveur de la paix et de la justice, que le Seigneur nous rende solidaires de leur combat. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour les personnes qui manquent du nécessaire pour vivre et se font du souci pour leur avenir, que le Seigneur nous éveille à leurs besoins. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour les jeunes qui recherchent l'autonomie, la vérité et un sens à leur vie, que le Seigneur nous apprenne à écouter de leurs interrogations. Prions le Seigneur. Pour les missionnaires d'ici et d'ailleurs qui annoncent avec courage l'Évangile de liberté, que le Seigneur leur donne de persévérer dans ce service. Prions le Seigneur. Pour notre communauté appelée à prendre des chemins nouveaux, que souffle sur elle le vent de la liberté évangélique. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous aimes et tu veux que nous soyons libres et comblés de bonheur. Accueille notre prière dans ta bonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos bancs, il y avait comme des petites invitations. C'est le dimanche missionnaire mondial aujourd'hui. Alors, on vous tend la main pour la mission dans le monde et l'argent qu'on va ramasser. Parce qu'il y a des gens qui vont probablement passer parmi vous pour vous recueillir vos offrandes. C'est pour les œuvres missionnaires du pape François. Je vous invite à vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Comme tu as accepté pour sauver le monde la passion de ton Fils qui t'a glorifié, accepte, Seigneur, cette offrande que te présente ton Église en prière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle, et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Lacroix, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Et puis rappelle-toi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, ce matin, nous nous rappelons Mme Yvette Perrault. Reçois-les avec tous ceux et celles qui ont quitté cette vie dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous ici, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que mes lèvres crient plus fort.
Dieu notre Père, ton Fils Jésus est venu chez nous pour commencer à y faire grandir ton royaume de paix et de justice. Il nous invite aujourd'hui à être des citoyennes et citoyens responsables qui contribuent à la construction d'un monde meilleur. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Nous recommandons vos prières, M. Yvon Chouinard, dont les funérailles auront lieu le 4 novembre dans notre Église. M. Donald Conroy de Villeroy, dont les funérailles auront lieu à Villeroy samedi prochain. Et M. Serge Gagné de Laurierville, dont les funérailles ont eu lieu hier à Laurierville. Aussi, samedi prochain, il y a un ressourcement organisé par toutes les communautés sur la foi, le passage de la foi qu'on avait avant à la foi d'aujourd'hui, si on pourrait parler, ou à la spiritualité, appelez ça comme vous voulez. Alors, c'est un conte avec des chansons qui aura lieu à Salle des Chevaliers de Lister, de 9h à midi. Si vous voulez y participer, vous êtes tous les bienvenus. Vous pouvez apporter votre lunch pour dîner parce qu'on va dîner ensemble. Alors, c'est moi qui aurai la tâche d'animer cet avant-midi-là. Aussi, à Notre-Dame de Fatima, il me semble que c'est le 4 novembre, là. Je ne me rappelle pas trop, là, mais je vais retrouver la date. Mais il y a une après-midi d'organiser pour les familles avec un souper. Chacun apporte de quoi manger. Et ça finit par une soirée. Qu'est-ce qui se passe avec cette soirée-là? Attends un peu. C'est à 15h30 le 4 novembre. Donc, c'est samedi. C'est un samedi. Et c'est le lendemain de la Toussaint, dans le bout de la Toussaint. Alors, il y aura une chasse au trésor familiale, puis une soirée de la Toussaint organisée. Et pour des renseignements, vous allez juste aller sur notre site web. Aussi, vous savez qu'il y a des élections le 5 novembre. C'est marqué ici pour qui voter, mais je ne vous le dis pas. Il y avait une petite fille à l'école qui demande à son professeur, elle dit à son professeur pendant le cours d'éthique et de culture religieuse, je me demande bien comment que Jonas a fait pour passer 3 jours dans la baleine. Son professeur a dit, c'est des histoires, ça n'existe même pas. En tout cas, elle dit, quand je vais aller au ciel, je vais lui demander à Jonas. Mais son prof, il dit, puis s'il est en enfer, elle dit, tu lui demanderas, toi. Demande au Seigneur qui nous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors faites-vous-en pas, il va faire bon encore. Allons dans la paix du Christ.